Bonjour les 4e B, aujourd'hui séance 7, le vocabulaire de la plaidoirie ou du réquisitoire. Alors, dans le vocabulaire de la justice, une plaidoirie, c'est lorsque l'avocat essaye de défendre la cause de quelqu'un. Le réquisitoire, c'est l'inverse, c'est quand on écrit un discours dans le but d'envoyer quelqu'un en prison, de le faire être condamné. D'accord? Plaidoirie, réquisitoire. Prochainement, je vais vous demander un travail d'écriture. Alors, je vais très rapidement vous expliquer ce que j'attends de vous. Ce n'est pas pour maintenant, mais je préfère que vous sachiez déjà un petit peu à moyen terme ce qui vous attend. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que aujourd'hui j'attends de vous. Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est un travail qui vous prépare en quelque sorte à cette future rédaction. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander dans les jours à venir? Je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un avocat et de défendre ou d'accuser Jean Valjean ou bien Fantine. C'est-à-dire que ces deux personnages-là, je vais les mettre dans une position où ils ont commis un délit. Alors précisément, quel est le contexte de ce délit? Je ne vous l'explique pas maintenant, pour ne pas vous surcharger en informations. Mais sachez que d'ici quelques temps, vous devrez donc écrire un texte et ensuite le dire. Texte dans lequel soit vous défendrez Fantine ou Valjean, ou soit vous accuserez Fantine ou Valjean, sachant que ces deux personnages-là, de manière indépendante, seront accusés d'un délit précis. D'accord? Donc, avant de mener, j'en reparlerai, je vous donnerai une date, avant de mener au mieux cette rédaction, il faut évidemment acquérir un certain vocabulaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez donc travailler sur le vocabulaire de la plaidoirie et du réquisitoire. Je vous explique. Là, je viens de faire apparaître ce qu'on appelle une carte mentale. C'est une carte mentale que j'ai faite et qui va vous permettre d'intégrer un petit peu du vocabulaire que vous pourrez après utiliser dans votre rédaction. Alors, je vous laisse regarder un petit peu cette carte mentale. Donc là, par exemple, vous faites pause, parce qu'il serait bien que vous la compreniez avant mes explications. D'accord ? Donc voilà, je vous laisse faire une pause et regarder donc cette carte mentale. Vous faites pause, je reprends la parole ensuite. Donc je reprends la parole, j'espère que vous avez bien regardé cette carte mentale qui fonctionne comment. Je vais commencer par tout ce qui est à gauche. Là, vous avez une case qui concerne la défense. La défense, c'est-à-dire que vous êtes l'avocat qui défend Valjean ou bien Fantine. Lorsque l'on est l'avocat qui défend, on fait donc ce qu'on appelle une plaidoirie et on est l'avocat de la défense. Lorsque vous parlerez donc de Valjean ou de Fantine, vous direz mon client. D'accord? Vous allez essayer de lui trouver ce qu'on appelle des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que pour faire simple, vous allez essayer de trouver des, entre guillemets, excuses qui peuvent avoir expliqué pourquoi votre client a commis un délit. Donc, si par exemple, vous êtes amené à défendre Valjean, vous allez devoir, en bon avocat, utiliser un vocabulaire qui va essayer, si vous voulez, de créer chez le juge de la pitié, de la compassion. Donc vous allez utiliser un vocabulaire qui crée chez nous, lecteurs, et chez le juge, un sentiment de pitié, de compassion. Vous allez peut-être pouvoir comprendre pourquoi est-ce que Valjean a commis le délit. Donc il faut trouver des adjectifs qui vont faire de la peine. Par exemple le mot miséreux, dire que Valjean est un homme miséreux et c'est ça qui l'a poussé à commettre ce délit, c'est bien. D'accord? Donc essayez de trouver là un petit peu de vocabulaire que vous pourrez utiliser et qui servira justement comme ça à créer de la pitié sur le personnage donc, de Valjean. Là, à partir de ce signé aux 4 veines, c'est plutôt pour Fantine qui, je vous le rappelle, c'est signé aux 4 veines, c'est une expression, c'est-à-dire c'est sacrifié pour sa fille Cosette. Donc essayez, si vous devez défendre Fantine bientôt, d'utiliser un vocabulaire qui va montrer qu'elle s'est sacrifiée. Alors attention, les termes que vous me mettez là, ça peut être des adjectifs, miséreux c'est un adjectif, ça peut être des verbes, des expressions verbales, ça peut être des noms communs. Vraiment, c'est une carte dans laquelle vous mettez les mots qui vous viennent à l'esprit.
D'accord? Peu importe la classe grammaticale à laquelle ces mots appartiennent. A l'inverse, vous allez être l'avocat justement de la partie civile. Hein. Je vous rappelle que vous avez vu le schéma du tribunal correctionnel. Donc là, vous allez accuser, vous allez accabler soit Valjean, soit Fantine. Vous allez faire ce qu'on appelle un réquisitoire. D'accord? Vous êtes ce qu'on appelle le procureur. Donc là, vous ne parlerez plus de client, vous direz l'accusé. Évidemment, vous mettez en avant le fait que Valjean et Fantine sont accusés de quelque chose. Vous allez essayer de trouver, pour envoyer Fantine ou Valjean en prison, des circonstances aggravantes. C'est l'inverse de circonstances atténuantes. D'accord? C'est-à-dire que vous allez essayer de montrer à quel point ce personnage mérite d'aller en prison. Donc, vous allez développer, à l'inverse de là, un champ lexical du crime, du délit, du méfait. Là, je viens de donner un petit peu des réponses. Un méfait, c'est quand on commet quelque chose de mal. Méfait. À vous de trouver. Alors pareil, quelle que soit la case, vous pouvez par exemple vous aider d'un dictionnaire des synonymes. D'accord? Bon là, j'ai laissé, il n'y a rien à compléter. Dangereux, nuisible, immoral, protéger la société de. Bon. Tout ça, c'est un vocabulaire que va pouvoir utiliser un avocat qui veut accabler, qui veut accuser. D'accord? Une fois que donc l'avocat de la partie civile a accusé, une fois que l'avocat de la défense a défendu, vous avez évidemment, et vous voyez le schéma, il est bien fait, vous avez un juge qui va donner une sentence, qui va donner un... Alors c'est à vous de trouver le terme. Peut-être que ça va être une condamnation. Vous pouvez essayer de me trouver des synonymes de condamnation. Si le juge est clément, c'est-à-dire s'il est plutôt juste, essayez de trouver des synonymes ou des mots qui se rapprochent de cette idée que le juge va faire preuve de clémence. Bon, je vous rappelle quand même que Fantine et Valjean, et vous verrez dans ce que je propose, auront commis des délits qui peuvent s'expliquer. Hein. Donc évidemment, le juge qui ne les mettra pas en prison fera preuve en réalité de clémence, d'indulgence. A l'inverse, si vous êtes un juge extrêmement dur, si vous faites preuve carrément d'injustice, vous voyez les deux schémas de balance, hein, ça c'est la justice, ça c'est l'injustice. Et bien dans ce cas-là, le juge va prononcer donc un verdict, j'ai des mots, c'est pas grave, injuste, virgule, et vous trouvez d'autres adjectifs qui pourraient correspondre. D'accord? Si donc le juge est clément, vous voyez le schéma, les menottes qui sont cassées, on vous dira donc que votre personnage est acquitté. Acquitté, c'est-à-dire qu'il est libéré, qu'il est lavé de tout soupçon. Essayez là de me trouver des mots, pas forcément des noms, ça peut être des verbes, où il y a cette idée justement de libération. D'accord? A l'inverse, s'il est reconnu coupable, alors essayez de trouver là des expressions qui vont ressembler à être reconnu coupable. Notre personnage va finir en prison, il est emprisonné. Essayez de me trouver des synonymes à être emprisonné. Il va connaître ce qu'on appelle la détention, c'est-à-dire qu'il va finir en prison. Essayez de me trouver des synonymes à la détention. D'accord? Ensuite, donc si votre personnage est en prison, deux possibilités. Il s'évade. Alors comment est-ce qu'on appelle un prisonnier qui s'évade? Il y a un terme, vous pourrez le mettre là. Je vous rappelle que Valjean s'est évadé. Ça peut servir pour un avocat qui va justement accuser Valjean en disant qu'à plusieurs reprises il s'est évadé du bagne. D'accord? Soit votre personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de purger sa peine. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenter de s'évader, il sera libéré au bout du temps qu'il doit faire en prison. On dit purger sa peine, on dit être libéré. D'accord? Là, il n'y a rien à chercher en plus. Une fois qu'il est libéré, il y a deux chemins. Soit votre personnage paye sa dette à la société et il va essayer de devenir bon. C'est ce que d'ailleurs dans Les Misérables, Valjean va devenir. Une fois qu'il est sorti de prison et qu'il croise l'évêque, il va devenir un homme honnête, un homme bon. C'est pour ça que j'ai mis un schéma, un dessin d'ange avec l'auréole. Essayez de me trouver là des expressions qui peuvent justement se traduire cette idée que quelqu'un, étant sorti de prison, va essayer d'aller sur le droit chemin. A l'inverse, si la personne donc, qui a été condamnée, emprisonnée et libérée n'a pas compris finalement que la prison était là pour lui faire payer sa dette à la société, ce personnage va peut-être, je ne dis pas le mot, recommencer des délits,
Recommencer des délits, un mot en français, peut-être que vous le connaissez, sinon vous cherchez avec le dictionnaire des synonymes, avec Internet, avec des outils. Et il va donc continuer à nuire à la société. D'accord? Alors, toutes ces expressions, je ne vais pas vous dire là, il faut m'en trouver 2, là, il faut m'en trouver 3. Ce serait trop compliqué. Disons que ce qui serait bien, c'est que quand vous avez complété plus ou moins bien les différentes cases, vous ayez trouvé, allez, on va dire une quinzaine à peu près, allez, on va dire 15 expressions. Quand je dis expression, ça c'est une expression. D'accord? Ça compte aussi comme une expression. On est bien d'accord? Donc il m'en faut une quinzaine, un petit peu partout. Mais s'il y a certains endroits qui ne sont pas complétés, ce n'est pas dramatique. D'accord? Une fois que vous aurez fait cette carte mentale, vous verrez que qu'est-ce que vous aurez fait? Vous vous serez créé une véritable batterie de termes, de mots que vous pourrez utiliser dans la future rédaction que vous ferez, selon que vous serez avocat de Valjean ou de Fantine, ou avocat contre Valjean ou contre Fantine. Ce travail est à faire sérieusement. D'accord? Je vais récupérer ce travail. Alors là, on est lundi 30. Je crois que j'ai regardé la date, mais de toute façon, ce sera marqué sur Toutatis. Il faut que je récupère pour le vendredi 3 avril, si je ne me trompe pas. Donc, comment on fait? Soit vous imprimez, vous écrivez au papier, vous faites une photo et vous me l'envoyez. Soit vous allez directement sur ce document et vous le complétez. Alors, évitez, s'il vous plaît, de me laisser les pointillés. Je dis n'importe quoi. Imaginons, là, je suis un élève. Alors, miséreux, Valjean est miséreux. Il est pathétique. Il suscite de la pitié, ce pauvre Valjean. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé les traits, les 3 petits points, et je rajoute le terme qui me vient à l'esprit. Alors, évidemment, je dis pathétique, vous ne le remettez pas, c'était un exemple. D'accord? Donc vous me rendez ça pour vendredi. Alors si vous tapez directement sur le document, ensuite vous l'enregistrez et vous me l'envoyez par internet dans déposer un devoir sur Toutatis. Et ceux qui ne peuvent pas faire comme ça, parce qu'il y en a que ça ne fonctionne pas, comme je l'ai déjà dit, une photo et on m'envoie ça à clenay76@gmail.com. Merci à vous.